Bonjour, je remets les lunettes parce que j'ai vu que dans les autres vidéos, mes lunettes étaient un petit peu abaissées et donc du coup j'avais la tête un peu levée. Donc voilà quelques précisions. J'ai fait deux autres vidéos, Messagère de l'au-delà numéro 1 et Messagère de l'au-delà numéro 2. Et à la fin de ma vidéo numéro 2, j'avais dit que je ferais une troisième vidéo pour expliquer comment étaient arrivés les messages. Ou tout à fait au début, quand j'ai eu mon premier message. Donc cette vidéo, j'ai un petit peu de mal à la faire. Alors je vais faire une vidéo Messagère de l'au-delà numéro 2 bis pour vous donner un exemple des messages que j'ai pu recevoir. Donc voilà, j'ai deux messages que j'ai choisis plus ou moins au hasard, mais le hasard fait bien les choses. C'est des messages que j'ai eus le 26 septembre 2017. Et voilà, c'était à propos de mon père. Ce qui se passe, c'est que mon père est mort en 2005 et pendant des années et des années, vous voyez jusqu'en 2017, j'étais un peu envahie par une culpabilité par rapport à mon père. Je pensais que je n'avais pas été assez présente à ses côtés et que en plus je lui avais demandé de l'argent et que c'était peut-être pas... Enfin, je le regrettais en tous les cas. Donc j'ai posé une question à mes guides, je vous la lis. Bonjour, est-ce que vous pouvez transmettre à mon père que je suis désolée de ne pas avoir été assez présente pour lui quand il était encore sur Terre et que je suis désolée aussi de lui avoir demandé de l'argent pour réparer mes erreurs. Pardon, j'aimerais que mon père me dise qu'il me pardonne. Donc je l'ai écrit, je remets les lunettes. Je l'ai écrit parce que ça me préoccupait beaucoup. Donc je me suis dit, étant donné que j'ai aucun contact avec ceux qui sont morts, je voulais quand même transmettre ça à mon père. Je me suis dit, on ne sait jamais, par les guides, si c'est possible. Donc je vous lis la réponse des guides. Bonjour Maïté. En fait, Maïté, c'est mon surnom, mais la plupart des gens m'appellent Maïté. Ne reste pas accroché au passé. Cela ne l'aide pas, au contraire, cela l'alourdit. Et franchement, il n'a pas besoin de cela. Il accomplit en ce moment un travail difficile. Tu peux le remercier de ce qu'il a fait pour toi. La gratitude est positive, mais surtout lui envoyer de belles pensées pour le réconforter et l'aider dans son travail d'élévation. Sois tranquille, envoie-lui des pensées lumineuses si tu en as dans la journée. C'est cela qui lui sera utile, car il a déjà pardonné depuis longtemps tout ce qui s'est passé sur Terre. Il a déjà pardonné depuis longtemps tout ce qui s'est passé sur Terre. Voilà, si ce message peut aider certaines personnes qui, comme moi, ont de la culpabilité ou, je ne sais pas, des pensées un peu tristes par rapport à quelqu'un qui était très proche et qui est mort. J'espère que ça peut aider un petit peu. Alors, j'ai un autre message qui est totalement différent. Et qui est pourtant, j'ai écrit la même journée, donc il m'a été communiqué la même journée. Hop, les lunettes. Voilà, je ne sais pas ce que ça donne. En tous les cas, pour lire, il faut que je baisse les lunettes. Et donc, je vous lis l'autre message. Bonsoir Maïté. Nous t'entendons dire qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je mange trop. Ça nous amuse et ça nous fait bien rire. Évidemment, nous ne connaissons pas cela ici. Avec un petit sourire. Bien,
Effectivement, en mangeant comme cela, tu t'alourdis et ce n'est pas bon pour toi. Et nous ne parlons pas de ton poids, mais des choses beaucoup plus sérieuses. Enfin, tu feras comme tu pourras. Nous regrettons que tu n'aies pas fait la rencontre que nous avions prévue. Effectivement, il m'avait prévu une rencontre avec quelqu'un, je ne sais qui, que je devais rencontrer dans un endroit précis. J'y suis allée et il n'y a pas eu cette rencontre. Donc voilà. Ils ne sont pas tout puissants, ils ne font que suggérer des choses aux êtres humains. Donc ils peuvent suggérer très très fortement, mais si la personne ne veut pas faire ce qui lui est suggéré, ben voilà, c'est son libre arbitre. Mais de toute façon, j'ai rencontré quelqu'un d'autre un peu après qui était et qui est toujours très bien, donc il n'y a pas de problème. Peu importe si je n'ai pas rencontré la personne que je devais rencontrer à cet autre endroit. Alors, c'est dommage, c'était important pour toi. Nous verrons comment cela sera possible dans d'autres circonstances. Bien, maintenant tu vas avoir du temps pour toi. Donc, méditation, c'est le plus important. Relaxation, yoga, si tu peux. Et te reposer, te reposer. Tu es un peu mal en point, même nous, nous le percevons. Continue à nous écrire, enfin à communiquer avec nous quand tu peux, mais maintenant, tu peux le faire par la pensée aussi. Donc vois ce qui est le mieux pour toi. Nous ne voulons pas te fatiguer encore plus, car pour l'instant, nous n'avons pas de message essentiel. Oui, tu peux relire toutes tes écritures, surtout pour mettre en place ce que l'on t'a conseillé. Si tu as des questions, nous y répondrons si nous le pouvons. Bonne soirée, douce nuit, dors bien. Et c'était donc aussi le 26 septembre 2017, mais cette fois-ci à 21h05. Donc voilà quelques extraits, enfin 2 messages qui m'ont été transmis. Donc là, en un sens, je n'avais pas de doute que c'était bien les guides qui me contactaient. Mais j'ai eu à chaque fois des périodes où j'ai douté, enfin bon. Et à chaque fois, il y a eu quelque chose de positif dans ma vie qui m'a relancée. Donc, je ferai quand même cette troisième, la messagère de l'au-delà numéro 3, pour vous expliquer comment j'ai commencé à avoir des messages de l'au-delà. Je vous dis à bientôt, j'espère que cette petite vidéo vous en dira plus sur les messages des guides. Donc, surtout je voulais dire que vous avez vu que c'était des messages positifs. Donc, si ce n'est pas positif, ce qui vous arrive, c'est que ça ne vient pas du bon endroit, ça vient du monde de l'ombre, et là, il ne faut pas l'accepter. Accepter que les messages positifs. Au revoir, à bientôt.